Nous sommes de retour sur le plateau de Sud Radio. On est ravis d'être avec vous dans votre émission hebdomadaire Parlons Immo. On va recevoir justement, lors de recevoir notre invité extrêmement intéressant, puisqu'on va parler de la recherche immobilière. Bonjour Baptiste Capron. Bonjour. Merci d'être avec nous. Baptiste, vous êtes le patron de Se Loger. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment quand ils cherchent un logement ? On voit que les usages ont explosé, on voit qu'on vit un phénomène de décohabitation, d'explosion de la cellule familiale. À périmètre constant, la démographie reste la même, mais la demande de logement, elle a littéralement explosé. Je pense que les Français, déjà, ils veulent de la clarté parce que le marché bouge beaucoup. Et la bonne nouvelle, c'est que le marché, il est plutôt au rendez-vous. L'année dernière, ça a été, quand on prend un pas de recul sur le siècle, une année qui est dans le top 5. Près d'1 million de transactions. Donc ça, c'est excellent. Et malgré la crise. Ouais, malgré la crise. Et je regardais là, les volumes de crédit produits en mars, ils sont encore en augmentation. Donc structurellement, on est plutôt sur de bonnes années et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français parce qu'avant, ils veulent savoir dans quoi ils s'engagent. Pour l'ancien. Alors pour l'ancien et pour le neuf, il y a des nouveaux dispositifs qui sont là pour prendre le relais du Pinel. C'est un peu tôt pour les évaluer, mais il y a plutôt des bonnes nouvelles. Ensuite, ce qu'on voit sur notre application, qui est dans la poche de plus de 10 millions de Français, c'est ce qu'ils recherchent. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un marché quand même complexe, immobilier. Donc nous, on doit apporter de la simplicité. Donc c'est des maths, c'est des régulations, c'est des lois. Donc ils veulent à la fois une recherche qui est simple. Donc comment je cherche, comment j'ai des filtres, comment j'ai une carte qui m'apporte ça. On a beaucoup aussi de nouveaux usages comme la recherche par temps de trajet. On veut savoir où est-ce qu'on est par rapport à l'école. Combien de Français se connectent chaque jour ? Vous avez combien de visites par mois sur votre Alors nous, on mesure surtout les choses par rapport à l'application parce que vous savez, les visites, quelqu'un vient 5 fois dans la journée, donc tout le monde fait ce qu'il veut avec les chiffres. Bien sûr. Nous, ce que moi je regarde, c'est les utilisateurs, donc les Français qui cherchent. On est dans la poche de plus de 10 millions de Français et l'application a été téléchargée 4 millions de fois l'année dernière. Ça vous donne aussi une mesure de ce que je disais avant, qui est la reprise. Alors justement, est-ce que aujourd'hui on voit bien que la notion de prix est importante. Ouais. Aujourd'hui, on voit bien, Bérénice l'a rappelé tout à l'heure, on a des surfaces qui se restreignent avec le temps, parce que l'accès à la propriété se fait de plus en plus tard. Elle a pris plusieurs années d'ailleurs par rapport aux gens de ma génération, ne serait-ce que pour ça. Est-ce que aujourd'hui, vous diriez qu'on recherche plutôt un cadre de vie lorsqu'on fait une recherche, indépendamment des critères essentiels, prix, surface, énergie ? Et les critères essentiels restent essentiels parce que quand on regarde les usages, le marché, c'est 80% du besoin. Donc c'est, on en parlait à l'instant, c'est j'ai un enfant ou j'ai un projet d'enfant. C'est parfois je divorce, c'est parfois j'ai un décès, etc. Donc on reste... Oui, il faut une résidence alternée, évidemment. Bah oui. On le lie à la natalité. En général, on fait le lien avec l'emploi. La mobilité professionnelle. On dit souvent la crise du logement, c'est une crise de l'emploi. Ouais. Je suis ravi de voir aussi qu'on le lie à d'autres sujets démographiques hyper importants. Mais donc les Français, ils doivent bouger en fait. Donc c'est une mobilité qui est souvent nécessaire. Donc le prix reste quand même le plus important. Le critère numéro 1. On a à Se Loger un long historique de travail de la donnée qui fait notre confiance, en fait, le rapport qu'on a avec les Françaises et les Français. Et on voit qu'on a plus de 500 000 estimations par mois, mais surtout que chaque bien qui est estimé, il fait l'objet en général de plein d'estimations. Donc on voit le débat familial qui s'organise autour du prix. On voit que l'agent aussi va utiliser Se Loger. Ça reste le facteur numéro 1. Et d'ailleurs, on voit que le marché a repris parce que les prix sont assez stables. Pour vous, le marché a repris ? Oui. D'accord. Alors justement, on va y aller. La technologie est en train de bouleverser les usages, mais ça, je vous l'apprends pas. C'est votre métier, justement, d'anticiper la techno. Aujourd'hui, c'est un peu la dent creuse. Moi, parfois, ça me fait un peu flipper quand même, quand on en parle. C'est l'intelligence artificielle, où on a l'impression qu'effectivement, on demande à ChatGPT ou n'importe quel moteur d'intelligence artificielle qui finalement nous remplace ou pense à notre place. Comment l'IA, justement, est en train d'impacter la recherche immobilière. Est-ce qu'un jour on finira par ne plus faire de requêtes écrites, vous voyez, on va s'adresser à l'écran, on va lui parler, on va lui dire écoute, Siri, finalement, trouve-moi un super appart. Non mais franchement, faut pas avoir peur, ça va bien se passer. Oui, donc, alors voilà. Rassurez les Français. Il y en a qui font ça déjà. Rassurez-moi et rassurez les Français qui nous écoutent. Je vais vous rassurer, bien qu'il y ait cette conviction qui existe. Aujourd'hui, la part de marché de notre trafic qui vient des LLM, c'est 0,5%. Je sais pas, et c'est pas nécessairement en progression. Ce qu'on voit, il y a deux théories. Il y a la théorie que vous venez de dire,
Donc en fait, je fais rien, c'est l'IA qui cherche à ma place, etc. Bah oui, c'est ce qu'on a tendance à penser. Et il y a une autre théorie qui est, en fait, l'IA va venir améliorer la recherche, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être améliorées par l'IA, mais le français garde le contrôle. Moi, je souscris largement à la deuxième pour une simple raison. Un Français déménage 4 ou 5 fois dans sa vie. Donc comme je le dis souvent à mes équipes, on utilise peut-être ChatGPT pour booker une nuit d'hôtel sur Booking ou un autre site, mais pas pour s'engager 20 ans dans une histoire d'amour. Alors d'ailleurs parfois une histoire d'amour tout court, mais une histoire d'amour avec l'appartement ou la maison qu'on choisit. C'est trop émotionnel, c'est trop important. Et puis évidemment il y a la dynamique patrimoniale. Donc je suis optimiste et humaniste. Je pense pas que ça arrive. En revanche, il faut utiliser l'IA pour enrichir l'expérience sur notre application. Alors justement, il y a aujourd'hui des acteurs comme ChatGPT, Carrefour, Accor qui se lancent avec des assistants IA. Il y a une concurrence qui s'organise autour, parce que vous étiez quand même le moteur de recherche, vous êtes le portail le plus connu auprès des Français. Ça vous fait pas peur, même pas peur, tout ça? Je pense qu'il faut toujours être humble, et l'histoire du groupe, c'est d'avoir utilisé la technologie. Vous savez, on est parti du Minitel. Donc quand Internet c'était de la presse même, Minitel, et puis Internet, et puis dans les années 2010 on nous a dit Google et Facebook vont vous remplacer, et puis etc. Mais oui, donc en fait l'histoire du groupe, c'est comme n'importe quel groupe leader historique, de bâtir sur ça. On a une relation avec les Français de confiance. L'IA sans la donnée, c'est comme une voiture sans essence, ça va pas très loin. La donnée, c'est ce loger qui l'agrège, c'est ce loger qui la travaille, et c'est ce loger qui agit comme tiers de confiance. Et la donnée, elle est hyper importante. Les Français, ils veulent bien chercher par recherche en langage naturel, mais ils veulent surtout la carte scolaire. Les Français, ils veulent le bon prix. Les Français, ils veulent savoir si c'est à moins de 30 minutes en voiture. C'est ça, c'est comme ça qu'on cherche. Eh bien écoutez, c'est beaucoup plus clair pour moi, je me voici rassuré. Restez avec nous, Baptiste Capron, dans la deuxième partie de l'entretien. Justement, on parlera de la recherche immobilière. Une petite pause, on se retrouve tout de suite après. Basile, votre application de recherche immobilière, présente Sud Radio, parlons IMO. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, rebonjour la France, ravi d'être avec vous pour votre Parlons Immo hebdomadaire, 12h-13h chaque samedi. On est toujours avec vous, Baptiste Capron. Merci d'être venu pour le week-end, justement, sur Sud Radio. Soyons honnêtes, mon cher Baptiste, aujourd'hui, chercher un logement, c'est devenu épuisant pour beaucoup de Français. Vous le savez, ça? Alors, moi, je pense que c'est un engagement, parce que chercher un logement, c'est rare, et que nous, on doit simplifier cette recherche, pour pas que ce soit épuisant, mais pour que ce soit enrichissant. Les Français, ils adorent l'immobilier. On est sur un pays d'immobilier. Il y a 88% de Français qui veulent devenir propriétaires. C'est des intentions qui sont en augmentation. Et quand on regarde sur notre site, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, on a 10 millions d'utilisateurs qui nous utilisent sur l'application, mais on a aussi beaucoup de gens qui mettent des alertes. Vous savez, les alertes, c'est je mets une certaine configuration, je cherche tel type de bien, et prévenez-moi par email, etc. Donc on envoie chaque année des milliards d'emails. Et je reçois une notification. Exactement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les 3 millions de visites physiques qu'on organise entre un agent immobilier et un particulier chaque mois, il y a la moitié qui viennent de ces alertes. C'est-à-dire qu'il y a la moitié qui viennent de projets longs. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans des recherches à temps long. Et donc moi je vois ça comme un projet qui est engageant et qui doit même, et c'est ce que j'espère avec nos produits, devient excitant. Alors justement, entre les prix, les taux, on le voit, les taux sont relativement stables, mais ils ont quand même augmenté depuis janvier, entre 25 et 50 points de base justement. Les annonces qui disparaissent en quelques heures parce que les gens ne sont pas forcément réactifs. Est-ce que aujourd'hui, le fait de se loger par rapport au stress, à la recherche, vous voyez sur vos données un accroissement finalement de la tension, ou est-ce qu'on est plutôt sur des tendances qui sont tout à fait normales et contemporaines? Oui, alors je pense qu'il faut distinguer deux éléments. Il y a le marché de la transaction qui, lui, se comporte bien. Les délais de vente se raccourcissent même un peu, donc on voit... et les volumes de vente sont toujours aussi bons. Les volumes de vente, l'année dernière, ils sont dans le top 5 du siècle, et on a été un peu habitué par le crédit à taux zéro pendant quelques années, où on est parti sur des montants de transactions délirants. Et des taux très très bas. Et des taux très bas, mais aujourd'hui, un taux de 3,5%, ça reste acceptable. Je rappelle que lors du premier choc pétrolier, ils étaient de 14%. Mais les prix n'étaient pas les mêmes. C'est vrai. Oui, et les salaires non plus. Et l'inflation non plus, puisqu'on avait une inflation à 12. Je rappelle, pour ceux qui ont connu cette époque, vous n'étiez pas né, vous. Non, j'étais encore dans le ciel. Néanmoins, en France, on a de la chance parce que le crédit est un produit d'appel. J'étais à Londres ce week-end, je discutais avec un ami qui a négocié son prêt à taux variable à 5%. Donc je veux dire, on est bien logé en France. C'est le cas de le dire. On a de la chance, c'est crédit taux fixe, etc. Mais c'est important que vous le rappeliez, parce que la France est le seul
seul pays à le pratiquer. Alors justement, pour vous se loger, au sens propre du terme, et comme au sens figuré, quels sont aujourd'hui les biens qui sont les plus recherchés par les Français? Vous le savez, ça, vous, Baptiste? Oui, alors il y a 2 types de biens, ça va pas vous étonner, je pense. La maison. D'abord, la maison. Bah oui. Alors la maison, c'est 55% de nos recherches, et la maison de 5 pièces, c'est vraiment le prototype. Le deuxième bien, ouais, parce que c'est la famille qui s'est agrandie, on fait une pièce en plus, etc. On en parlait sur la natalité, c'est la fameuse pièce en plus. Et la maison, ça reste le rêve des Français. Hein. C'était le cas avant le Covid, ça a été accéléré par le Covid. Il y a eu même un phénomène de correction après, parce que la maison avait beaucoup augmenté. Après, il y a un deuxième type de bien, il faut le rappeler, parce que parfois on a l'impression qu'on n'est plus un pays urbain. On est un pays urbain. Hein. Donc le T2, T3, en fonction de là où on est, en fonction du prix au mètre carré. Donc du jeune couple, du primo-accédant, hein, le fameux primo-accédant qui s'installe, est très recherché. C'est beaucoup de nos recherches également. Ils sont revenus, les primo-accédants, parce qu'ils avaient un peu déserté. Primo-accédants, c'est ceux qui achètent pour la première fois. Exactement. Ils reviennent avec le marché. Donc c'est eux qui portent le marché souvent, parce que c'est eux qui achètent du coup à un ex-primo-accédant qui devient secondo-accédant, etc. Et c'est le primo-accédant en achetant qui libère la place au fameux locataire. Bien sûr. C'est le futur locataire qui peut pas se loger parce que les locataires partent plus, etc. Donc c'est un marché qui est une forme de rotation. Et on voit que les primo-accédants reviennent. Donc c'est ça la bonne nouvelle. Alors justement, on entend souvent, c'est un peu la litanie, et c'est vrai qu'on peut le comprendre, les gens veulent quitter les grandes agglomérations, les temps de transport infinis, cet exode parfois urbain dont on parle. Est-ce que c'est toujours vrai avec cette mythologie, vous savez, du jardin, de la grande maison, qui vaut le prix d'un studio à Paris et qu'on trouverait à 1 heure, 2 heures de Paris? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte justement le plus pour les Français? Comment vous le percevez, cet usage? Moi, je dirais que la ville s'étale. En fait, les gens, ils cherchent plutôt à être près de leur travail. Et le travail, il reste... le télétravail, c'est pas partout. Hein, bien sûr. On en revient. Fort heureusement. Donc, il y a beaucoup de gens qui recherchent par temps de trajet, ils veulent être moins d'une demi-heure, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de quartiers, pas qu'à Paris. Alors, Paris, l'exemple classique, c'est Montreuil, qui est une des villes qui a plus le prix en termes de prix depuis le début du siècle, parce que c'est bien desservi, c'est sur la Neuve, c'était pas cher. Mais Pessac à Bordeaux, je pourrais vous raconter la même histoire, etc. Pareil, donc, absolument. Il y a beaucoup d'endroits qui sont simplement le fait que la ville s'accroît, mais on reste sur des populations qui sont urbaines, et la maison, dans ces endroits-là, peut devenir une option. Alors on aime bien les bons plans, les très très bons plans. Est-ce qu'il y a encore, Baptiste, voilà, comme ça, vous nous le dites comme ça, est-ce qu'il y a encore des villes où l'on peut encore bien vivre sans exploser son budget logement? Alors, donc, je vais vous dire, je vous fais une réponse de Normand, n'étant pas Normand mais Breton. Tout dépend de vos goûts et de vos besoins. Quand on regarde le marché, donc on a une étude qui va sortir lundi prochain. Ce qui est intéressant, c'est que on est caractérisé par des grands écarts. Donc vous avez quand même en moyenne 250 000 euros de budget, c'est la valeur d'une transaction avec les frais de notaire en France. Ça vous emmène sur un 23 mètres carrés à Paris et ça vous emmène sur un 180 mètres carrés à Mulhouse ou à Saint-Étienne. Ça, c'est l'écart sur les grandes villes. Mais faut je vous fais les rues si vous voulez. Allez. Donc à peu près 560 euros dans un village en Haute-Marne qui n'est pas Colombé, les 2 églises de la Boisserie, je le précise. La maison du général de Gaulle. Exactement. Et 23 000 euros avenue Montaigne. Bon, donc voilà, vous avez un rapport. 23 000 euros avenue Montaigne, le carré. Ah ouais. Voilà. Je peux même pas m'acheter 1 mètre carré. Voilà. Donc c'est un marché qui est très disparate. Moi, mon conseil, c'est d'abord, donc on a mis des simulateurs en place. D'abord, il faut savoir si on veut acheter ou on veut louer. Compte tenu des taux, c'est une bonne question à se poser. Si on veut rester qu'à 5-10 ans dans son logement, si on a d'autres projets, parfois c'est mieux de louer. Donc vous pouvez faire la simulation sur nos sites. Il faut savoir si on veut faire des travaux. On parle de rénovation énergétique, mais en fait le DPE, ça peut être une super affaire comme un four. Donc il faut vraiment regarder précisément ce qu'on veut faire. Et puis pour finir... Il faut vouloir faire des travaux. Exactement, il faut vouloir faire des travaux. C'est bien de se projeter aussi. Et pour finir, là on lance un simulateur de pouvoir d'achat. Donc il faut savoir faire des compromis entre l'espace qu'on veut avoir et le quartier qu'on veut occuper. Alors justement, on le voit, vous l'avez dit d'ailleurs, les volumes de transactions sont stables, plutôt bon, il faut le dire, plutôt bon, avec un marché qui repart, même si c'est un vert pâle, ça repart. Par contre, la location, c'est ce qu'on appelle un marché grippé, mais alors totalement grippé. Je regardais justement sur les différents portails d'annonces, dont le vôtre, etc., on a une réduction du volume d'annonces qui est phénoménale. On peut atteindre dans des régions moins 40, moins 50%. À Paris, ça devient quasiment impossible de se loger en location. Alors, il y a une forte tension locative sur Paris.
Et dès que vous postez une annonce, elle disparaît en... Ouais, il y a 3 annonces sur 5 qui partent en moins de 1 jour. Donc, et quiconque a fait une visite de location à Paris sait à quel point, voilà, on connaît le phénomène de la queue dans l'escalier. C'est clair. Donc, je pense qu'il y a un problème qui est lié d'ailleurs au marché, qui s'était un peu grippé avec la montée des taux en 2022-2023, c'est que les primo-accédants sont pas partis. Donc, en fait, on n'a pas eu le phénomène de rotation, qui fait que du coup, on a une offre qui est largement inférieure par rapport à la demande. Et la perte du pouvoir d'achat, ça s'explique aussi. Je veux dire, Oui. les Français ont moins de moyens, ils sont Exactement. plus stressés, ils restent dans leur logement, ils quittent pas leur location, même s'ils avaient un projet. Exactement. Un projet bien. Néanmoins, bien ce qu'on évident. peut dire, c'est qu'avec la reprise du marché, il y a plutôt des bons signaux. D'abord, 1, les primo-accédants sont de retour. 2, le gouvernement a assoupli la législation, notamment sur le DPE. Maintenant, on calcule le DPE d'une autre manière, en incluant notamment d'où vient l'énergie. Si elle est électrique et issue de notre nucléaire français. Et il y a le dispositif Jean Brun qui permet de relancer Il y a l'investissement. beaucoup de biens qui sont revenus sur le marché. Il y a 800 000 biens qui sont revenus sur le marché. Le ministre a annoncé peut-être que d'autres pourraient F&G relouer. Et donc ça contribue à assouplir. Du coup, en fait, on regarde l'offre locative nationale. Pas Paris ça baisse, mais national ça augmente de l'ordre de 15%. Merci beaucoup Baptiste Capon. Je rappelle, vous êtes directeur général de Se Loger, la bonne adresse justement quand on cherche un logement. Vous restez avec nous, Baptiste. Voilà, on va vous poser une question justement. On va parler natalité à la fin de l'émission, mais tout de suite on va parler de notre chronique Maison Saine.